Finalement, le traité entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a été signé hier à Washington. Comme vous le savez, c'est une journée mémorable pour nous tous, les Congolais. C'est une journée qu'on a assez attendue pour finalement passer à autre chose. Cette guerre qui nous a amené beaucoup de problèmes, cette guerre qui nous a empêchés d'avancer, cette guerre qui finalement, grâce à l'intervention du président américain, a la possibilité de cesser. Je dis bien a la possibilité de cesser puisque on ne sait jamais avec les Occidentaux. Aujourd'hui, ils sont de notre côté puisqu'ils ont des intérêts à y tirer. Et demain, le gouvernement peut changer et beaucoup de choses peuvent aussi changer. Donc, c'est à nous, les Congolais, surtout à notre classe dirigeante, de faire attention, de pouvoir, dès à présent, continuer à penser à nous autonomiser sur le plan militaire. Ça veut dire nous réformer notre armée, nous réarmer correctement, exfiltrer tous les troubadours qui ont miné la crédibilité de notre armée, faire en sorte qu'on ait une armée républicaine à même de nous défendre, puisque sans quoi c'est bien beau là d'avoir l'aide des États-Unis aujourd'hui et de pouvoir compter sur sa puissance pour nous libérer de cette sorte d'esclavagisme qui s'installait depuis près de 30 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir un répit. Moi, je le vois comme ça. C'est un répit, c'est pas en soi une fin, puisque les Américains nous ont aidés, nous ont donné un coup de pouce aujourd'hui, mais on ne peut pas compter sur personne à l'avenir pour nous protéger. Donc, on voit très bien l'Israël qui a peur, par exemple, des menaces que représente l'Iran, fait tout pour que l'Iran ne puisse pas avoir l'arme nucléaire en faisant tout ce qui est de son pouvoir pour anéantir toute menace d'armes nucléaires de la part de l'Iran. Donc, nous, en temps de paix, on ne devrait plus attendre prochainement que les Rwandais viennent encore nous agresser pour montrer nos muscles. C'est dès à présent que le Congo devait se mettre en tête que tous les 9 voisins nous en veulent et les considérer en tant que tels. S'ils sont gentils, tant mieux. S'ils ne le sont pas, tant pis pour eux. On doit nous réarmer correctement, avoir une armée disciplinée, faire former nos militaires correctement et surtout, enlever tous ces infiltrés qui étaient à l'intérieur ou qui continuent à être à l'intérieur de notre armée, avoir une loi martiale forte pour que toute trahison soit dorénavant sujet à une peine de mort. On ne peut plus continuer à faire ce qu'on a fait par le passé et on ne peut plus continuer à espérer que d'autres nations vont venir nous protéger à l'avenir. Aujourd'hui, on a cette chance d'avoir un coup de pouce des Américains. Demain, on se doit de composer une armée forte, de pouvoir être suffisamment dissuasif pour que, à l'avenir, même le petit Rwanda ne puisse pas avoir ne fût-ce qu'une once d'orgueil pour venir nous attaquer ou y penser. Que tous les voisins puissent nous regarder de loin et savoir qu'on est archi puissant pour qu'une telle aventure puisse recommencer. Donc, c'est à nous, Congolais, de pouvoir faire de notre mieux pour nous repositionner, utiliser ce moment de paix pour montrer qu'on peut constituer une armée forte à même de défendre notre territoire. Puisque vous venez de le voir très bien pendant 30 ans, avec tout ce qui s'est passé, avec
les Occidentaux qui étaient du côté de l'ennemi et qui l'ont instrumentalisé même pour continuer à piller nos ressources minières. Et aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir, une chance tombée du ciel, puisque on ne sait pas pourquoi du jour au lendemain, cet homme de Trump vient nous libérer. Et c'est à nous, dorénavant, de pouvoir utiliser ce qui s'en vient pour, surtout avec l'accord qui va être probablement signé le mois prochain sur les minéraux critiques que regorge notre pays. Ces minéraux qui vont nous permettre de nous développer. Nous ne devons pas oublier de faire aussi une large part à, à se réarmer grâce à la richesse que pourront nous ramener nos minéraux, et on devait utiliser une partie, probablement 5% de, de toutes nos ressources pour nous réarmer, constituer une armée forte et protéger nos frontières correctement. Puisque on devait avoir une leçon avec ce qui vient de se passer. On a vu le Congo-Brazzaville, un traître, puis l'Ouganda, un autre traître, la Zambie, de temps à autre, nous attaque. Donc, on ne peut pas compter sur personne dorénavant. On devait faire peur à tout le monde. Ça veut dire avoir une armée dissuasive à même de pouvoir nous faire craindre. Donc, ça, c'est très important à savoir, et c'est très important dorénavant, Monsieur le Président Félix Tshisekedi. On te remercie beaucoup de tout ce que vous avez fait pour ce pays. Beaucoup vous ont critiqué et on continue à vous critiquer. Pour certains, vous savez, l'être humain n'est jamais satisfait et vous n'êtes pas non plus parfait, mais ce que vous faites nous démontre clairement que vous avez l'amour du Congo et que vous voulez que le Congo avance. Donc, nous vous remercions pour tous ces efforts, et des fois, quand tout a semblé être perdu, vous nous avez permis de pouvoir ressortir la tête de l'eau grâce à votre diplomatie, et nous vous en sommes très, très reconnaissants de votre leadership et de ce que ça rapporte aujourd'hui. Donc, chers amis congolais, et ne croisons pas les bras, puisque notre ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kayikwamba, l'a bien dit clairement que maintenant les choses sérieuses commencent. C'est vrai que les choses les plus difficiles, c'est ce qui commence maintenant. C'est pas la signature en soi qui est une très bonne chose, mais ce qui s'en vient, qui va démontrer clairement qu'est-ce qu'on doit faire, et on doit maintenant là mettre nos efforts au bon endroit et travailler dur pour s'assurer que le Rwanda ne s'échappe pas, qu'il ne puisse pas y avoir des échappatoires à même de nous remettre encore en difficulté. Donc, c'est à nous de rester vigilants, de traquer tout ce qui est des ennemis du peuple, avoir des lois fortes et les appliquer surtout. Ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité doivent être condamnés, pas de pitié pour ceux qui ont trahi le pays, et surtout des condamnations à mort et des peines à perpétuité pour des traîtres. Donc, c'est un très grand jour pour nous, Congolais. C'est un très grand jour pour nos compatriotes de l'Est du pays surtout, ceux qui vivent dans des zones difficiles, ceux qui ne peuvent plus envoyer leurs enfants à l'école, ceux qui ne peuvent plus compter sur certains de leurs membres de famille qui sont décédés dans cette guerre sordide et immonde. Donc, on pense à eux, et merci beaucoup au président Tshisekedi de nous avoir redonné un peu d'espoir. Merci beaucoup à la ministre des Affaires étrangères, Madame Wagner Kayikwamba, et surtout, merci à Donald Trump, qui, sans lui, sans son leadership,
aujourd'hui, le Rwanda serait toujours en train de trouver des faux fuyants, comme ça a été le cas à Luanda, comme ça a été le cas dans plusieurs autres négociations qu'il y a eu, que ce soit à Nairobi ou à Addis Abeba. Donc, ils n'ont jamais rien respecté. Et cette fois-ci, on sait qu'avec la puissance de feu des États-Unis, ils ne vont pas s'échapper et ça devient un point tournant dans cette guerre. Donc, nous sommes très contents pour tout ce qui est en train de s'accomplir. Maintenant, place au deal pour les minéraux critiques entre le Congo et les États-Unis. Grâce à ces deals, beaucoup d'investissements vont couler, beaucoup d'investissements américains vont fouler le sol congolais et très bientôt, la prospérité annoncée ou attendue va finalement se pointer, est en train de pointer à l'horizon et que les Congolais vont finir par sourire et grâce à ce deal qui s'en vient très bientôt. Donc, ce n'est pas encore le moment de parler du deal. Aujourd'hui, on parle de la fin d'une époque qui va nous apporter la paix, et cette paix dont on a besoin et sans quoi on ne peut pas se développer, on ne peut pas euh, reconquérir notre territoire ou l'occuper correctement ou être en paix de circuler un peu partout sur notre territoire. Donc cette paix est un préalable pour le développement et le développement maintenant là, on est vraiment là, place au développement, place aux investissements et surtout place à une traque aux voleurs. Il faut vraiment que M. le Président Tshisekedi puisse être intransigeant là-dessus. Plus question de tolérer des voleurs, plus question de tolérer des détourneurs. Un nouveau Congo se pointe à l'horizon. C'est à nous et à nous tous, Congolais, de travailler dur, puisque l'entrepreneuriat, c'est ça qui va développer le Congo. Le Congo a besoin de beaucoup d'entrepreneurs. Le Congo a besoin de beaucoup de ses fils et filles qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat pour amener cette prospérité, que ce ne soit pas seulement une prospérité pour les autres qui vont venir investir chez nous, mais nous aussi, Congolais, nous devons travailler dur pour investir aussi dans notre pays et faire en sorte que nous puissions amener un Congo nouveau, un Congo craint et surtout un Congo respecté un peu partout dans le monde. Abonnez-vous s'il vous plaît, et continuez à liker, puis ça nous permet de grossir notre communauté et surtout d'avoir le plus d'abonnés possible pour que ce message puisse atteindre le plus de monde possible et que ce message puisse nous permettre surtout d'avoir de l'espoir, d'entreprendre pour un nouveau Congo, pour un Congo meilleur, dépourvu de haine, de guerre et de jalousie. Bonne soirée.